Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce dimanche, de par le monde, le Seigneur rassemble son peuple pour célébrer sa mort et sa résurrection. Et nous voici rassemblés dans cette cathédrale, nous voici rassemblés en communion de prière avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO. Nous voici rassemblés par le Seigneur pour recevoir de lui sa vie. Au début de cette célébration, prenons un instant de recueillement dans nos cœurs pour nous laisser toucher par la paix que vient nous donner le Seigneur. Cette paix, il nous la donne à travers sa miséricorde. Avec confiance, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
D'un seul cœur, faisons monter au Seigneur notre prière. Seigneur, fais que les événements du monde se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Jérusalem disait : Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple, devant lui penchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Oh, Dieu seul, le Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur.
car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le ministère d'un prêtre et d'un évêque, il est donné d'accompagner les personnes dans leur joie et aussi dans leur peine. Parfois, nous pouvons en être les témoins, il est des épreuves tellement terrassantes qu'elles envahissent la vie entière des personnes. Maladie, souffrance, difficultés professionnelles ou familiales. Les personnes s'identifient alors à ces épreuves qui prennent toute la place. Et ces personnes risquent de se réduire à ces épreuves. Ne nous y trompons pas, en aucun cas la foi chrétienne ne condamne cet état de fait. Face à la douleur et la souffrance, combien il faut rester humble. Dans un autre domaine, je me souviens d'un vieux missionnaire en pays d'Afrique, témoignant de l'urgence, de la priorité de nourrir ceux qui meurent de faim et qui, de fait, ne sont pas en état d'écouter l'Évangile. La faim, l'épreuve, prend tout et ne laisse la place à rien d'autre. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous, nous ne sommes heureusement pas dans cette situation. Et par ce fait, nous recevons à travers l'évangile de ce dimanche une mise en garde de la part de Jésus. Il existe des préoccupations qui prennent à tort toute la place dans les cœurs et dans les intelligences. Il existe des réalités véritablement envahissantes qui prennent une importance qu'elles ne devraient pas avoir. Il existe des préoccupations qui prennent tellement de place qu'elles en deviennent paralysantes, asphyxiantes. Et peut-être avez-vous noté que dans l'Évangile, le mot « souci » revient à 6 reprises, de façon lancinante. Cette mise en garde de Jésus concerne en particulier l'argent, qui prend souvent la place de Dieu, le Dieu Mammon, comme dit l'Écriture. Dans la Bible, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de son utilisation et de la place qu'on lui accorde. L'argent, au lieu d'être serviteur, peut devenir le maître. Et vient à mon esprit la représentation de l'idolâtrie par Giotto, qui représente un homme qui tient une statuette, l'idole. Et cet homme croit posséder cette statuette, et en fait, en regardant de plus près, la statuette tient en laisse cet homme. Ce n'est pas l'homme qui possède cette statuette, cette idole, c'est bel et bien le contraire. L'argent peut polluer notre relation à Dieu quand nous le remplaçons par cette idole. L'argent peut polluer aussi notre relation aux autres et notre regard sur la vie. Et aujourd'hui, bien souvent, notre vie et celle des autres se mesurent à l'aune de l'argent. Mais qu'est-ce qu'une vie réussie? Posons-nous la question, à quoi je tiens? Qu'est-ce qui me fait tenir? Et probablement que vous connaissez l'expression pleine de saveur et de sagesse, cela ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Mais ne nous y trompons pas. En aucune manière, Jésus est en quelque sorte un père fouettard. Non. S'il nous met en garde ce soir, c'est pour nous faire grandir
et nous montrer un chemin de vie. Jésus le fait à travers deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu est source de vie. Moi, dit Jésus à ses disciples, je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Dès lors, Dieu n'est pas un choix parmi d'autres, il n'est pas une simple option qui s'offre à nous. Dans l'Écriture, Dieu se révèle à nous comme étant le principe et fin de toute chose. Et se pose à nous cette question fondamentale. Que n'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Fort de cette réalité fondamentale, les choses se remettent à leur place. Cette réalité unifie nos existences et irradie toutes les dimensions de nos vies. Ainsi, Jésus ne sépare pas le matériel du spirituel. Dieu, en son Fils Jésus, assume et rejoint le concret de notre humanité. Mais Jésus nous recentre sur la vie véritable qui demeure en nous disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Et ce soir, nous pouvons rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous donne en abondance. La deuxième bonne nouvelle est que Dieu reste présent à sa création. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe. Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Et c'est bel et bien la promesse que Jésus fera à ses disciples à la fin de l'évangile de saint Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et tout au long de l'évangile, Jésus nous révèle combien est présente l'attention du Père pour chacune de nos vies, combien est présente sa providence. Mais il nous faut faire attention au mot providence, car à travers cette réalité, on imagine souvent Dieu qui nous téléguide, qui tire les ficelles, qui sème ou enlève à plaisir les embûches de nos vies. Le catéchisme de l'Église catholique nous le dit bien. Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais il leur donne aussi la dignité d'agir elles-mêmes. Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence, d'être cause intelligente et libre les uns pour les autres. Habités par le Seigneur et son amour, voici, frères et sœurs, que nous devenons collaborateurs de la providence de Dieu les uns pour les autres. Telle est la dignité de l'homme et telle est sa responsabilité pour lui-même et pour les autres. Frères et sœurs, pour tout cela, rendons grâce pour l'Eucharistie que nous célébrons ce soir. Elle est le lieu par excellence où Dieu prend soin de nous. Ainsi, nous l'en prierons tout à l'heure en disant « Donne-nous notre pain de ce jour ». Ce soir, le Seigneur nous recentre sur l'essentiel, son amour et la vie qu'il nous donne. Et il nous envoie porter sa présence et son espérance aux hommes en leur disant « Si tu savais le don de Dieu ». Credo in unum Deo. Padre onnipotente, factor cieli et terrae, desiderium Deum, et invisibili
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, c'est toi qui nous donnes ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, Thibaut, qui préside l'Assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Thank you.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous avez les annonces pour la cathédrale. Une semaine importante puisque nous rentrons en carême, mercredi, donc jour de jeûne et d'abstinence. À chaque messe, naturellement, ici, il y aura l'imposition des cendres. Donc je vous invite à venir, nombreux, ouvrir le carême ici même à la cathédrale. Vendredi prochain, à la fois c'est le premier vendredi du mois, mais aussi c'est un vendredi de carême. Donc il y a la vénération de la couronne d'épines à 15 h. Tous les vendredis de carême, vous avez cette possibilité de venir vénérer la couronne d'épines. Et samedi 4 mars, il y a 2 célébrations de l'appel décisif, parce que nous avons la chance à Paris d'avoir de très nombreux catéchumènes. C'est une étape importante, puisque ça les prépare pour recevoir les scrutins et à recevoir surtout les sacrements de l'initiation chrétienne dans la vigile pascale. Donc c'est l'occasion de prier pour eux et de les aider dans l'ultime combat spirituel avant le baptême. Dimanche prochain, premier dimanche de carême, toutes les messes de 10 h sont diffusées sur France Culture. À 16h30, vous avez la première conférence de carême, Culture et Liberté, par monsieur Boulnois, qui est professeur à l'école pratique des hautes études. Un temps de méditation, et puis les vêpres et la messe. Mardi prochain, il y a un concert, comme tous les mardis, à 20h30, un beau concert. Et puis quand vous sentez le besoin de recevoir le pardon du Seigneur, je vous ai remis les horaires au cas où vous auriez oublié. Nous avons eu la grâce ce soir d'avoir d'abord au grand orgue Olivier Latry, à l'orgue de chœur Yves Castagnet, et puis la maîtrise Notre-Dame de Paris, l'ensemble de solistes sous la direction d'Henri Chalet, et qui nous ont interprété une messe d'Henrik Andriessen et un motet de Gabriel Fauré, le Tantum-Ergo, et c'est toujours une grâce de les entendre. C'est aussi une grâce d'avoir eu Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris, qui a présidé l'Eucharistie et qui va nous combler de ses bienfaits et de ses bénédictions. En tout cas, je vous souhaite un bon carême, un carême joyeux, pénitence joyeuse, et comme dit le pape François, n'ayez pas des têtes de carême avant Pâques. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne entrée en carême à vous tous, bonne entrée en carême en particulier aux auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Celorum,